Il y a des ouvertures qui ne se font pas avec des clés, mais avec un frémissement intérieur. Avant même qu'un mot ne soit prononcé, avant même qu'une pensée ne se forme, quelque chose s'ouvre dans l'air, lentement, silencieusement, comme si un ancien manuscrit scellé depuis des siècles laissait échapper son premier souffle. L'auditeur n'entre pas ici comme on ouvrirait un livre d'histoire ou de légende. Il entre comme on franchit le seuil d'un temple invisible, guidé par une lumière discrète qui semble surgir de l'intérieur même de son être. Dans ce silence vibrant, une figure se dessine. Ce n'est pas celle d'un héros entouré de récits fabuleux, mais celle d'un homme qui marcha dans les ruelles de Paris comme n'importe quel autre et qui pourtant portait dans le secret de son âme une connaissance que peu pouvaient entrevoir. Nicolas Flamel. Son nom flotte entre le réel et l'imaginaire depuis des siècles, comme un écho obstiné refusant de se taire. Pour certains, il ne fut qu'un copiste chanceux, pour d'autres, un alchimiste ayant percé les arcanes de la vie éternelle. Mais pour ceux qui savent écouter autrement, Flamel n'est pas une figure du passé, il est une porte, une vibration qui appelle encore aujourd'hui. Son livre légendaire n'est pas un grimoire couvert de formules chimiques et d'incantations obscures. Il n'est pas un objet magique que l'on pourrait toucher ou voler. Il est avant tout un miroir, un reflet de la conscience humaine lorsqu'elle se souvient de ce qu'elle est réellement. Derrière les symboles, les figures, les signes alchimiques, se cache une science silencieuse, une langue oubliée que seuls ceux qui savent respirer lentement peuvent encore déchiffrer. Flamel n'écrivait pas pour être compris par tous. Il écrivait pour ceux qui, en lisant, entendent une voix intérieure résonner comme une cloche lointaine. Et si l'immortalité n'était pas une potion à boire, mais une mémoire à réveiller dans nos cellules? Cette question ne cherche pas une réponse immédiate. Elle agit comme une graine déposée dans le cœur, prête à éclore au fil de l'écoute. L'élixir dont il est question ici ne se fabrique pas dans un laboratoire extérieur. Il ne dépend pas d'un secret jalousement gardé par quelques initiés. Il se révèle dans le silence d'un être qui se souvient. Les anciens alchimistes parlaient de transmutation des métaux, mais ils savaient que la véritable transformation était intérieure, transformer la lourdeur du plomb humain en lumière d'or, non pas en dehors de soi, mais au centre même de l'existence. Imaginez qu'en vous, dans le plus profond de chaque cellule, repose un souvenir endormi. Un souvenir que le temps n'a jamais effacé, mais simplement recouvert de bruit, de pensées dispersées, d'oublis accumulés. Ce souvenir est celui d'un état d'être où la vie ne connaît ni l'usure ni la fuite, là où la jeunesse n'est pas une période fragile, mais une vibration stable, une lumière qui ne faiblit pas. Ce que Flamel a cherché à transmettre, c'est cette possibilité d'une régénération consciente, non pas défier la mort, mais s'accorder à une fréquence où la naissance et la fin se rejoignent dans un même souffle. Chaque page de son manuscrit agit comme une porte scellée. Ceux qui la regardent avec des yeux profanes n'y voient que des dessins étranges et des allégories incompréhensibles. Mais ceux qui s'approchent avec un cœur attentif sentent une vibration subtile, comme si quelque chose en eux répondait à l'appel. Ce n'est pas le livre qui s'ouvre, c'est l'être humain. C'est ici que commence notre voyage. Non pas dans les couloirs poussiéreux de l'histoire, mais dans l'espace invisible où la conscience dialogue avec l'éternité. Nous ne parlerons pas d'un élixir chimique, ni d'une formule cachée dans des grimoires anciens. Nous parlerons d'une science vibratoire, d'un art intérieur, d'un chemin que les sages ont parcouru lentement, patiemment, jusqu'à ce que leurs cellules elles-mêmes se souviennent. L'élixir de jeunesse, le secret de l'immortalité, n'est pas une promesse fantastique réservée aux légendes. C'est une porte discrète placée au cœur de l'humain que peu prennent le temps de pousser. Nicolas Flamel n'est pas le détenteur exclusif de cette porte. Il est celui qui, à travers son œuvre silencieuse, nous invite à en chercher la clé en nous-mêmes. Alors que ce récit commence, imaginez que vous êtes dans une pièce silencieuse, un ancien manuscrit posé devant vous. Vous ne le lisez pas encore. Vous posez simplement votre main dessus, et vous sentez une vibration lente, profonde, remonter en vous. Ce n'est pas le passé que vous touchez, c'est un souvenir de vous-même que vous réveillez. La porte des alchimistes s'entr'ouvre, le voyage commence. Le mythe intérieur de l'immortalité.
Depuis la nuit des temps, l'être humain contemple le ciel étoilé avec une étrange nostalgie, comme s'il cherchait à se souvenir d'un secret enfoui au plus profond de son être. Ce ciel, vaste et silencieux, n'est pas seulement un décor cosmique, il est le miroir d'une mémoire oubliée, celle d'un état d'immortalité intérieure que chaque civilisation a tenté, à sa manière, de retrouver. Dans chaque tradition ancienne, dans chaque récit mythique, on retrouve cette même aspiration, cette même quête ardente vers une source éternelle. Les Égyptiens, les sages de l'Inde védique, les moines taoïstes de Chine, les hermétistes d'Alexandrie, tous ont parlé, sous des langages différents, d'un même souvenir primordial, celui de l'homme qui n'est pas prisonnier du temps. Ce que nous appelons immortalité n'est pas ici une fuite devant la mort, ni une peur maladive de la fin. Ce n'est pas la simple prolongation des jours, ni le rêve naïf d'un corps qui ne se flétrit jamais. L'immortalité, dans sa véritable essence, est une qualité vibratoire de l'être. C'est une mémoire endormie dans les fibres les plus subtiles de notre chair, une note ancienne inscrite dans notre sang et dans notre souffle. C'est une résonance qui précède la naissance et survit à la mort, une lumière que les civilisations antiques cherchaient à réactiver, non pas à fabriquer artificiellement. Dans les temples égyptiens, les hiéroglyphes racontent l'histoire d'Osiris, le dieu démembré puis ressuscité, symbole de la conscience éternelle traversant les cycles. Les pharaons n'étaient pas momifiés pour conserver le corps dans un sens strictement matériel, mais pour rappeler à l'âme le chemin de retour vers son essence impérissable. Les textes funéraires, comme le Livre des morts, n'étaient pas des manuels morbides. Ils étaient des cartes de navigation intérieure pour ceux qui avaient compris que la mort n'est qu'une porte. Dans le silence des pyramides, l'écho de cette science vibratoire résonne encore. La chair est périssable, mais la lumière qui l'habite ne l'est pas. En Inde, les anciens rishis chantaient dans les hymnes védiques l'immortalité comme un état de conscience appelé Amrita, le nectar d'immortalité. Mais ce nectar n'était pas un breuvage tangible à fabriquer dans un laboratoire. C'était une réalité vibratoire que le yogi pouvait extraire du silence intérieur en éveillant la Kundalini, cette énergie lovée à la base de la colonne vertébrale. L'élixir coule dans les canaux subtils, nourrissant chaque cellule d'une mémoire divine. Ce que les textes appellent « boire l'amrita » signifie se souvenir de sa propre nature intemporelle et non consommer une substance externe. En Chine, les taoïstes ont longtemps cherché l'immortalité à travers une alchimie subtile. Contrairement à l'image simpliste des élixirs chimiques, les vrais maîtres parlaient d'une immortalité intérieure, celle que l'on atteint en harmonisant le souffle, l'esprit et l'essence vitale, Jing Qishen. L'adepte taoïste, dans la solitude des montagnes, respirait lentement, affinait ses émotions, transformait son énergie sexuelle en lumière intérieure et, au fil des années, son corps devenait un vase alchimique. On disait que certains disparaissaient en laissant derrière eux seulement leurs vêtements. Non parce qu'ils avaient fui le monde, mais parce qu'ils avaient réintégré la fréquence de leur être originel. Dans les traditions hermétiques de l'Occident, cette quête était symbolisée par la pierre philosophale. Ce n'était pas seulement une substance miraculeuse qui transmutait le plomb en or, mais une métaphore de l'être humain lui-même. Le plomb est notre condition dense, mortelle, ignorante. L'or est notre nature immortelle, rayonnante, consciente. La pierre n'est pas trouvée dans les mines, mais forgée dans le creuset de l'âme. Les alchimistes hermétiques savaient que l'immortalité ne se conquiert pas contre la nature, mais en accord profond avec les lois secrètes de l'univers. Ils appelaient cela opus magnum, la grande œuvre, une lente cuisson intérieure où l'homme devient ce qu'il a toujours été. Si toutes ces traditions, si éloignées géographiquement et historiquement, convergent vers le même symbole, ce n'est pas un hasard. Cela révèle une vérité universelle. Le désir d'immortalité est inscrit dans la conscience humaine comme une boussole intérieure pointant vers la source. Ce n'est pas une invention culturelle, mais une intuition métaphysique. L'être humain sent confusément qu'il n'est pas simplement né pour vieillir et disparaître. Ce sentiment n'est pas orgueil, il est souvenir. Souvenir d'un état premier où la lumière et la matière dansaient en harmonie parfaite, où l'esprit habitait la chair sans s'y enfermer.
Le mythe de la fontaine de jouvence en Occident, les jardins d'immortalité en Perse, le soma védique, l'amrita, la pierre philosophale, les immortels taoïstes, tous ces récits sont les reflets multiples d'un seul et même archétype, celui de l'homme cherchant à se rappeler sa nature éternelle. Le mythe n'est pas mensonge, c'est un langage. Et si l'on apprend à écouter ce langage, on découvre que chaque symbole parle en vérité de notre structure intérieure. Mais pourquoi cette mémoire a-t-elle été perdue? Pourquoi l'homme moderne, au lieu de cultiver cette immortalité intérieure, la cherche désespérément à l'extérieur, dans les laboratoires, les cosmétiques, la technologie? Peut-être parce que la conscience collective s'est tournée vers le dehors, oubliant la porte intérieure. Le regard s'est figé sur la surface des choses. Le temps, au lieu d'être une spirale vivante, est devenu une ligne qui mène à la peur de la fin. L'homme a cessé d'être un alchimiste de sa propre chair pour devenir un consommateur d'illusions. Et pourtant, malgré les siècles, cette quête ne s'est jamais éteinte. Elle refait surface aujourd'hui, parfois maladroitement, parfois puissamment, dans les pratiques spirituelles, les médecines énergétiques, les recherches scientifiques sur le vieillissement cellulaire. Les découvertes modernes sur la régénération, la plasticité cellulaire, l'énergie quantique du vivant ne sont pas des nouveautés. Elles redécouvrent, avec des mots nouveaux, ce que les anciens savaient en langage symbolique. Derrière chaque avancée technologique sur la longévité, on retrouve en filigrane cette même question originelle. Qui suis-je vraiment? Le mythe intérieur de l'immortalité est comme une graine enfouie dans le cœur de chaque être humain. Certains l'oublient totalement et vivent comme des passants éphémères. D'autres l'entendent parfois dans un rêve, dans un regard, dans un moment d'émerveillement silencieux devant la nature. Et quelques-uns choisissent consciemment de la cultiver comme les anciens initiés en transformant leur vie en un laboratoire sacré. Cette graine ne promet pas une existence physique sans fin. Elle promet une réintégration dans la trame vivante de l'éternité, ici et maintenant. Lorsque l'on contemple ces récits anciens, on comprend que la véritable immortalité n'est pas une destination future. C'est une mémoire à réveiller. Elle n'a pas besoin d'être inventée car elle est déjà là. Elle sommeille dans chaque respiration, dans chaque battement de cœur, dans chaque silence que nous oublions d'habiter. Elle attend que nous tournions à nouveau notre regard vers l'intérieur, que nous osions franchir la porte que nos ancêtres n'ont jamais cessé de garder ouverte. C'est pourquoi l'histoire de Nicolas Flamel et de l'élixir de vie n'est pas une fable isolée. Elle s'inscrit dans cette longue tradition des chercheurs de lumière, des hommes et femmes qui ont compris que l'immortalité n'est pas un bien extérieur à conquérir, mais une science vibratoire de régénération intérieure. Ce premier chapitre n'est donc pas une analyse historique, mais une invitation à sentir ce souffle ancien qui nous traverse encore. Le mythe intérieur de l'immortalité n'appartient pas au passé. Il est vivant, ici, dans la conscience de celui qui écoute avec le cœur ouvert. L'élixir de vie, une vibration, pas une potion. Il y a des vérités qui se cachent non pas dans les coffres scellés, ni dans les laboratoires secrets, mais dans le silence vibrant du corps humain. L'élixir de vie, tant recherché, tant fantasmé, n'a jamais été une potion versée dans une coupe d'or. Ceux qui ont lu les textes anciens avec des yeux profanes y ont vu des recettes chimiques, des mélanges mystérieux d'herbes rares et de métaux transmutés. Mais ceux qui savaient lire avec l'œil intérieur comprenaient autre chose. L'élixir n'est pas fabriqué, il est révélé. Il ne s'ajoute pas à la vie comme une substance extérieure. Il se réveille comme une fréquence ancienne, inscrite dans la trame même de notre chair. Chaque cellule de notre corps est un livre scellé. Elle porte en elle la mémoire d'une perfection vibratoire, comme une partition musicale oubliée. Au-delà des structures biologiques visibles, il existe une dimension plus subtile, une architecture lumineuse que les sages de toutes les traditions ont cherché à comprendre et à réactiver. Lorsque les anciens parlaient d'élixir, ils utilisaient un langage symbolique pour désigner cette résonance intérieure, cette capacité qu'a la vie de se souvenir d'elle-même. Boire l'élixir, dans leur langage, signifiait s'accorder à cette vibration originelle. L'être humain moderne imagine souvent la régénération comme une prouesse médicale ou technologique. Il pense en termes de molécules, de gènes, de manipulations extérieures. Mais les anciens savaient que le plus grand laboratoire est le corps lui-même,
lorsqu'il devient un instrument accordé. L'élixir n'est pas le résultat d'une addition chimique, mais la conséquence d'une harmonisation vibratoire. Quand la respiration, la pensée et l'énergie vitale s'alignent, quelque chose s'ouvre dans le corps, une porte subtile qui libère une lumière intérieure. Cette lumière, une fois réveillée, se répand silencieusement dans les cellules, comme une encre dorée qui ravive chaque page du grand manuscrit vivant qu'est l'être humain. Les textes hermétiques parlent souvent de boire la lumière. À première vue, cela semble poétique ou ésotérique, mais derrière ces mots se cache une science vibratoire précise. Boire la lumière signifie absorber consciemment une fréquence subtile, comme une onde de vie, et la laisser pénétrer toutes les couches de l'être. Ce n'est pas une action physique au sens ordinaire, c'est une expérience intérieure où l'on cesse d'être séparé de la source. Dans certains états méditatifs profonds, les mystiques décrivent une sensation de nectar qui coule dans la gorge, douce, lumineuse, sans origine extérieure. Ce nectar n'est pas une hallucination, c'est la manifestation tangible d'un changement vibratoire intérieur. Les yogis appellent cela amrita, les taoïstes parlent de élixir intérieur, les hermétistes évoquent la rosée céleste. Nicolas Flamel, dans la tradition alchimique, est présenté comme l'un de ceux qui auraient retrouvé la clé de cette science. Non pas en mélangeant des fioles dans une cave obscure, mais en déchiffrant le langage des symboles qui parlent de l'âme. Ces manuscrits, entourés de mystères, n'étaient pas des grimoires de sorciers au sens populaire, mais des cartes vibratoires codées pour guider l'initié vers la fréquence perdue. L'élixir dont il est question n'était pas destiné à être vendu ni distribué comme un remède matériel. Il était la récompense silencieuse d'un travail intérieur patient, d'une purification de l'être. Pour comprendre cette notion, il faut concevoir que la matière n'est pas inerte. Chaque particule, chaque cellule, chaque souffle est traversé par des ondes vibratoires. La physique moderne commence à peine à effleurer ce que les anciens savaient intuitivement. La matière est une condensation d'énergie, et l'énergie elle-même est structurée par des fréquences. Changer de fréquence, c'est changer de réalité intérieure. L'élixir de vie est cette fréquence particulière où le corps cesse de se comporter comme un amas limité de matière vieillissante et commence à résonner comme un organisme relié à une source infinie. Les anciens initiés savaient que cette fréquence ne pouvait être approchée que dans un état d'unité intérieure. Tant que l'esprit est dispersé, tant que les émotions sont désaccordées, tant que le souffle est oublié, le corps reste fermé comme une forteresse. Mais lorsque ces trois clés, esprit, souffle, énergie, s'alignent, une alchimie s'opère spontanément. Ce n'est pas un acte volontaire, mais une ouverture naturelle. L'élixir n'est pas fabriqué, il se met à couler, comme une source qui jaillit dès que la pierre qui la bloquait est retirée. Imagine un instant que chaque cellule est comme une corde d'un instrument sacré. Lorsque la peur, le stress et la confusion dominent, ces cordes vibrent de manière chaotique, produisant une musique disharmonieuse qui fatigue l'organisme. Mais lorsque l'on entre dans un état de présence profonde, lorsque le mental cesse de disperser l'énergie, ces cordes commencent à se réaccorder à une note commune. Et cette note, subtile mais puissante, est la fréquence de l'élixir. C'est elle qui nourrit de l'intérieur, qui régénère, qui réveille des capacités endormies. Dans certaines écoles initiatiques anciennes, l'élixir de vie était associé au cœur. Non pas au cœur biologique seulement, mais au centre vibratoire où l'esprit et la matière se rencontrent. On disait que lorsque le cœur est purifié de ses illusions et que la conscience y réside pleinement, une rosée subtile descend de la couronne vers la gorge, puis se répand dans tout le corps. Cette descente de rosée, souvent décrite comme une sensation réelle, est l'une des manifestations de l'élixir intérieur. Elle ne dépend d'aucune substance extérieure. Elle est déclenchée par un alignement vibratoire profond, comme une résonance retrouvée. Il est fascinant de constater que même les textes alchimiques, qui semblent parler de fourneaux, de métaux et de laboratoires, décrivent en réalité cette même expérience, mais sous un voile symbolique. Le plomb représente la densité inconsciente de l'homme, le feu est le souffle conscient. L'athanor, le four alchimique, est le corps humain lui-même. Lorsque le feu intérieur est maintenu avec constance, le plomb commence à se transformer jusqu'à ce que la matière dense devienne lumière. L'élixir, dans ce contexte, est le moment où la transformation atteint un seuil critique.
La vibration de la vie devient si pure qu'elle se manifeste comme nectar, lumière, régénération. Il est important de comprendre que cette science n'était pas réservée à une élite privilégiée. Elle était universelle, mais voilée, car elle demandait une maturité intérieure pour être comprise. Si l'on donne une clé vibratoire à un esprit dispersé, elle reste lettre morte. Mais entre les mains d'un être qui sait écouter le silence, cette clé ouvre des portes insoupçonnées. Flamel, comme d'autres avant lui, aurait simplement retrouvé cette clé et l'aurait transmise à travers un langage codé pour ceux qui avaient les yeux pour voir. Aujourd'hui, l'homme moderne redécouvre, sous des formes scientifiques, ce que les anciens exprimaient en symboles. Les études sur la cohérence cardiaque, la régénération cellulaire, la communication vibratoire entre les cellules, montrent que la santé et la longévité ne sont pas uniquement déterminées par la génétique, mais par l'état vibratoire global du corps. Le stress chronique, la peur et la dispersion énergétique accélèrent la dégradation cellulaire. La présence consciente, la paix intérieure et l'alignement vibratoire favorisent la régénération. Ce que la science décrit avec des courbes et des équations, les mystiques vivaient dans leur chair comme une évidence. La vibration gouverne la matière. L'élixir de vie n'est donc pas quelque chose à chercher au dehors. Il n'est pas caché dans une montagne lointaine, ni conservé dans un temple secret. Il est ici, maintenant, dans la respiration qui t'anime, dans la lumière silencieuse qui veille en toi. Il attend que tu t'accordes à lui, comme un instrument à son diapason. Lorsque cela se produit, le corps entier devient un calice. La lumière y coule sans effort, comme si elle avait toujours été là. Ce n'est pas une transformation spectaculaire dans le sens hollywoodien, mais une transmutation silencieuse, profonde, stable. Nicolas Flamel et d'autres alchimistes n'ont pas inventé l'élixir. Ils ont simplement redécouvert une vérité éternelle. En lisant les symboles, ils ont entendu la musique cachée dans la matière. En purifiant leur regard, ils ont permis à la lumière intérieure de circuler librement. L'élixir n'est pas un privilège réservé à quelques élus. C'est la nature même de la vie lorsqu'elle cesse d'être entravée. Ce chapitre n'est pas une explication rationnelle, mais une invitation à sentir, à écouter le silence entre deux respirations, à reconnaître que le corps n'est pas un amas figé, mais un temple vibrant, à comprendre que ce que les textes appellent « boire l'élixir » n'est rien d'autre que s'accorder à la fréquence de la source. Lorsque cela est compris, toute la quête extérieure devient inutile. L'élixir de vie coule là où l'on cesse de le chercher. Les trois clés alchimiques: souffle, verbe, lumière. Dans toutes les traditions anciennes, lorsqu'il est question de régénération, d'éveil ou d'immortalité, trois forces reviennent sans cesse, voilées sous des langages différents, mais portant toujours la même essence, le souffle, le verbe et la lumière. Ces trois clés ne sont pas des éléments symboliques arbitraires, mais des puissances réelles qui habitent chaque être humain. Elles sont les piliers invisibles de toute alchimie intérieure. Là où elles s'unissent, la matière se souvient de sa source et se régénère. Là où elles sont séparées ou oubliées, l'être s'éteint peu à peu, comme une lampe privée d'huile. Le souffle est le premier mystère, la porte d'entrée de tous les autres. Avant la pensée, avant le langage, avant même la conscience claire de soi, il y a le souffle. Il est le courant vital primordial qui relie le visible et l'invisible, le temporel et l'éternel. Dans les traditions bibliques, il est dit que Dieu insuffla dans les narines de l'homme le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Dans l'Inde ancienne, ce souffle est appelé prana, l'énergie subtile qui circule dans les canaux invisibles du corps. Les taoïstes l'appellent ki. Les mystiques soufis le nomment nafas ar-Rahman, le souffle du miséricordieux. Partout, il est reconnu que la respiration physique n'est que la manifestation extérieure d'un courant plus profond. Ce courant est la première clé. Ce souffle n'est pas simplement de l'air, il est la vibration vivante de la création. Chaque inspiration est une descente de l'esprit dans la matière. Chaque expiration est une remontée de la matière vers l'esprit. Lorsque ce mouvement devient conscient, quelque chose change radicalement dans la structure intérieure de l'être. Ce qui était automatique devient sacré. Ce qui était banal devient un acte alchimique. Les anciens maîtres savaient que la respiration consciente n'est pas seulement une technique de bien-être, mais une porte vers la mémoire originelle.
En respirant avec présence, on réactive des circuits subtils dans le corps énergétique, on ouvre des canaux où peut circuler une lumière oubliée. Mais le souffle, aussi puissant soit-il, n'est qu'une clé parmi trois. La deuxième est le verbe. Le verbe est la force structurante, l'architecte invisible qui façonne la réalité intérieure et extérieure. Dans l'Évangile selon Jean, il est dit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. » Cette phrase n'est pas une métaphore poétique, elle révèle une loi vibratoire universelle. Avant toute manifestation matérielle, il y a une onde sonore, une vibration consciente qui structure le chaos. Les anciens hermétistes parlaient du logos, principe d'ordre et de résonance. Les Védas décrivent le son primordial Om comme la matrice de tous les mondes. Les Égyptiens honoraient Thoth, le dieu du verbe créateur, celui qui nomme et par là donne forme. Le verbe humain est une réplique microcosmique de cette puissance cosmique. Lorsque nous parlons, nous ne faisons pas que communiquer. Nous projetons des vibrations qui organisent ou désorganisent notre champ intérieur. Une parole prononcée dans la conscience juste devient comme une onde qui structure la matière subtile. Elle peut apaiser, guérir, illuminer ou au contraire blesser, figer, assombrir. Les anciens initiés savaient que chaque mot est une graine qui germe dans le champ vibratoire de l'être. Ils pratiquaient des chants sacrés, des mantras, des prières vibratoires, non pas comme de simples rituels religieux, mais comme des opérations alchimiques précises visant à accorder la voix humaine au verbe créateur universel. Lorsque le souffle devient conscient et que le verbe s'élève dans la clarté, une transformation s'amorce. Le souffle est le courant, le verbe est la forme. Le premier alimente, le second structure. Mais pour que l'alchimie s'accomplisse, une troisième clé est nécessaire, la lumière. Cette lumière n'est pas celle d'une lampe physique, mais une émanation subtile qui précède toute matérialité. Elle est la source vibratoire de l'élixir dont nous parlions dans les chapitres précédents. Dans la Kabbale, on l'appelle Or Ein Sof, la lumière infinie. Dans les traditions orientales, c'est la lumière de la conscience pure. Les mystiques chrétiens parlent de la lumière incréée, que certains saints percevaient comme une radiance palpable. Les alchimistes parlaient de la lumière interne du soleil, cachée dans la matière et dans le cœur de l'homme. Cette lumière est la clé la plus subtile, car elle ne peut être ni invoquée par la volonté brute, ni manipulée comme une énergie extérieure. Elle se révèle là où le souffle est pur et le verbe est juste. Elle descend lorsque l'instrument intérieur est accordé. C'est comme une flamme qui s'allume spontanément dans une lampe lorsque l'huile est versée et la mèche bien placée. Cette lumière intérieure est la véritable source d'immortalité. Ce n'est pas une lumière métaphorique. Beaucoup de mystiques l'ont perçue directement, dans le silence profond ou dans l'extase méditative, comme une clarté douce et puissante qui émane du centre même de leur être. Le souffle, le verbe et la lumière sont donc trois clés interdépendantes. Le souffle ouvre la porte, le verbe construit l'espace intérieur, la lumière l'habite. Séparées, elles perdent leur puissance. Un souffle sans verbe conscient reste vital, mais brut. Un verbe sans souffle devient sec, mécanique, privé de vie. Une lumière sans les deux autres ne trouve pas de réceptacle où se manifester. Mais lorsque ces trois clés s'unissent, elles forment une triade indissoluble qui ouvre la régénération profonde. C'est cette triade que les anciens alchimistes cachèrent sous des symboles complexes, 3 colonnes, 3 métaux, 3 flammes, 3 lettres sacrées. Ils savaient que l'élixir de vie n'est rien d'autre que l'alchimie intérieure entre ces trois puissances. Dans les traditions mystiques, ces correspondances sont nombreuses et fascinantes. Le souffle divin biblique est le même que le prana indien. Le verbe créateur du logos hermétique est le frère du Om védique. La lumière incréée de la théologie chrétienne est la sœur de la lumière intérieure des taoïstes. Ces différentes voix parlent des mêmes réalités vibratoires, mais dans des langues adaptées aux époques et aux cultures. Derrière les mots, il n'y a qu'une seule science, celle de la vie qui se reconnaît elle-même. Les maîtres de ces traditions enseignaient à leurs disciples non pas à accumuler des connaissances intellectuelles, mais à pratiquer l'union de ces trois clés dans leur propre corps. Ils commençaient souvent par le souffle, car il est accessible à tous.
ici et maintenant. Par une respiration consciente, lente, profonde, régulière, le disciple apprenait à apaiser le tumulte intérieur. Ce calme n'était pas une fin en soi, mais la base sur laquelle le verbe pouvait résonner clairement. Ensuite venait le verbe, non pas sous forme de bavardage, mais sous forme de paroles sacrées, de sons porteurs de vibrations pures. Enfin, dans le silence qui suivait, la lumière pouvait se révéler, non pas comme une vision imaginaire, mais comme une réalité vibratoire, tangible. Il est dit que ceux qui maîtrisent ces trois clés peuvent littéralement changer la fréquence de leur corps. Leur présence devient rayonnante, leur regard lumineux, leurs paroles guérissantes. Ils ne dépendent plus d'élixirs matériels, car ils sont eux-mêmes devenus la source vivante. L'élixir de vie dont parlent les manuscrits alchimiques n'est autre que le résultat de cette maîtrise. Une vibration interne stable, claire, lumineuse, qui nourrit les cellules et les maintient dans un état de régénération continue. Là où le commun des mortels s'épuise dans le désaccord vibratoire, l'initié se renouvelle sans cesse dans l'accord triadique. Nicolas Flamel, dans la symbolique alchimique qui lui est attribuée, aurait compris cette triade et l'aurait voilée sous des images hermétiques. Ces manuscrits montrent souvent des figures à trois colonnes, des trinités d'éléments ou des associations de souffle, de son et de lumière. Ce ne sont pas des décorations mystiques arbitraires, mais des indications codées. Flamel n'aurait pas cherché un liquide magique, mais une harmonie vibratoire entre ces trois clés dans son propre temple intérieur. Ainsi, il aurait découvert non une recette, mais une révélation. Pour nous, aujourd'hui, cette triade n'est pas inaccessible. Elle est là, en nous. Chaque souffle peut devenir une prière silencieuse. Chaque parole peut devenir une onde créatrice. Chaque instant de silence peut laisser jaillir la lumière intérieure. Il ne s'agit pas d'acquérir quelque chose de nouveau, mais de se souvenir. Le souffle, le verbe et la lumière sont les trois clés que nous avons oubliées en nous dispersant dans les apparences. L'alchimie commence lorsqu'on se souvient de les réunir. Le souffle purifie le corps, le verbe purifie le mental, la lumière purifie l'âme. Ensemble, ils ouvrent les portes d'une régénération qui n'est plus une hypothèse mystique, mais une réalité vivante. C'est pourquoi, dans les écoles anciennes, ces trois pratiques étaient inséparables. Respirer, chanter ou prononcer consciemment et contempler la lumière intérieure formaient un seul et même chemin. Ce chemin ne mène pas à une potion, mais à un état d'être. Ainsi, les trois clés alchimiques ne sont pas des concepts théoriques à mémoriser, mais des expériences à vivre dans le corps, le souffle et la conscience. Elles sont le socle sur lequel l'élixir se révèle naturellement. Elles sont les gardiennes silencieuses de la porte intérieure. Lorsque tu respires avec conscience, que tu parles avec justesse vibratoire et que tu laisses la lumière se déposer sans effort, tu ouvres le laboratoire secret en toi. Et c'est là, dans ce laboratoire silencieux, que l'immortalité cesse d'être une légende pour devenir une vibration vivante. Le corps comme athanor de l'éternité. Depuis toujours, les alchimistes ont cherché un athanor, un four secret, capable de supporter le grand œuvre sans se briser. Ils savaient que pour obtenir la pierre philosophale, il fallait un creuset stable, un lieu de transmutation où le feu pouvait brûler sans détruire, où les éléments pouvaient s'unir sans se disperser. Beaucoup ont cherché ce four à l'extérieur, dans des laboratoires cachés, des cryptes silencieuses ou des ateliers enfumés. Mais les véritables initiés, ceux qui avaient franchi le seuil intérieur, ont toujours affirmé que le plus grand athanor ne se trouve pas dans la matière inerte. Il est le corps humain lui-même, le corps vivant, conscient, vibrant, et l'unique laboratoire capable d'accueillir le feu éternel sans être consumé. Chaque cellule, chaque souffle, chaque pulsation de sang, chaque oscillation subtile de la chair est une pièce de ce laboratoire vivant. Le corps n'est pas une masse inerte que l'esprit habite temporairement. Il est une architecture alchimique parfaite, conçue pour révéler les secrets de l'éternité. Les traditions anciennes le savaient. Elles parlaient du corps comme d'un temple, d'une cathédrale vibratoire, d'un microcosme reflétant le macrocosme. Dans les textes hermétiques, il est dit que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et le corps est précisément ce lieu d'union entre le haut et le bas.
Il est le creuset où la lumière céleste et la matière terrestre peuvent fusionner pour engendrer une nouvelle réalité vibratoire. Mais ce laboratoire intérieur dort, la plupart du temps. Les cellules sont comme des gardiennes endormies, des statues silencieuses qui n'attendent qu'un champ précis pour s'éveiller. Elles portent en elles une mémoire ancienne, une science inscrite depuis les origines, mais voilée par les siècles d'oubli. Chaque cellule garde la trace du souffle primordial, du verbe originel et de la lumière qui les a formées. Cette trace n'est pas une métaphore, elle est vibratoire. Lorsqu'une vibration juste est retrouvée, une fréquence qui correspond à ce souvenir intérieur, quelque chose se réveille dans la chair. Les cellules ne reçoivent pas quelque chose d'extérieur. Elles se souviennent. Elles reconnaissent une fréquence oubliée, comme une mélodie lointaine que l'on n'avait plus entendue depuis des millénaires. L'erreur commune de ceux qui cherchent l'immortalité a toujours été de vouloir ajouter quelque chose au corps, une potion, une technique, une substance rare, une pierre cachée. Mais le véritable élixir n'est pas versé dans le corps comme on remplit un vase vide. Il est révélé depuis l'intérieur comme une source qui recommence à couler lorsqu'on enlève les pierres qui l'obstruaient. Le corps est le vase, mais il est aussi la source. Il n'a jamais perdu l'élixir. Il l'a simplement oublié. Sous les couches de tension, de croyances, de désaccords vibratoires, repose une mémoire vivante prête à être réactivée. Nicolas Flamel et d'autres initiés comprirent cela. Ils voyèrent dans le corps, non pas un obstacle à transcender, mais le lieu même de la transmutation. Là où la chair devient consciente, le feu éternel peut agir. Là où la chair est endormie, le feu brûle en vain. Flamel n'a pas fui le corps, il l'a sanctifié. Dans les récits symboliques qui lui sont attribués, son athanor n'est pas une machine extérieure, mais un état d'être dans lequel la matière corporelle devient transparente à la lumière. Cet état n'est pas une abstraction spirituelle. Il est une transformation concrète du champ vibratoire cellulaire. Les alchimistes parlaient souvent du feu secret qui devait être maintenu jour et nuit dans l'athanor. Ce feu n'est autre que la conscience vivante, unifiée, dirigée vers le corps, non avec mépris, mais avec révérence. Lorsque cette conscience descend dans la chair et s'y installe avec douceur et puissance, le feu s'allume dans le laboratoire intérieur. Les cellules sentent cette présence comme une chaleur subtile, une clarté silencieuse, une expansion délicate. Ce n'est pas une sensation mystique réservée à quelques élus, c'est une réalité vibratoire universelle que tout être humain peut retrouver. Dans certaines traditions orientales, on parle des palais internes, des lieux subtils du corps où réside une lumière endormie. Les taoïstes évoquent le champ de cinabre, centre énergétique situé dans le bas-ventre où l'élixir intérieur est distillé lentement. Les yogis parlent de la montée de l'énergie à travers les chakras, ouvrant des portes intérieures jusqu'à la couronne lumineuse. Les mystiques chrétiens parlent de la descente de la lumière dans le cœur, transformant la chair en temple vivant. Toutes ces traditions pointent vers une même réalité. Le corps n'est pas un fardeau, mais un instrument. Ce n'est pas une prison, mais un athanor. Pour que l'alchimie intérieure s'accomplisse, il faut réapprendre à habiter le corps. Non pas l'occuper distraitement, mais y descendre pleinement, comme un alchimiste dans son laboratoire secret. Cela demande une qualité d'attention rare, un regard intérieur qui ne juge pas, mais qui contemple. Lorsque l'attention descend ainsi dans les cellules, quelque chose se met à vibrer différemment. C'est comme si une lampe ancienne était rallumée pièce par pièce dans une cathédrale endormie. Au début, une lueur timide apparaît, puis la lumière se répand lentement, réchauffant les pierres, illuminant les voûtes, réveillant les statues. Les cellules, touchées par cette conscience vibrante, se réorganisent, se réaccordent au souffle, au verbe et à la lumière dont elles sont issues. Cette réactivation cellulaire n'a rien d'automatique, elle ne se produit pas par la simple compréhension intellectuelle. Elle exige une présence réelle, continue, presque amoureuse. Le corps sent lorsque l'esprit le regarde avec dureté ou indifférence. Il se referme comme une fleur blessée. Mais lorsque l'esprit le regarde avec douceur, curiosité sacrée, patience, il s'ouvre lentement. Ce processus est semblable à celui des alchimistes qui chauffaient lentement leur matière sans jamais brusquer le feu. Trop de chaleur et tout brûle, pas assez et rien ne se transforme.
Le feu de la conscience doit être juste, ni violent ni absent. Cette justesse ouvre la porte des cellules. Lorsque les cellules s'éveillent, elles commencent à résonner ensemble. Ce phénomène est plus profond qu'un simple bien-être. C'est une harmonisation vibratoire collective à l'intérieur du corps. Les traditions anciennes parlaient parfois d'un chant intérieur, une sorte de musique silencieuse qui s'élève lorsque les cellules sont accordées. Ce chant n'est pas entendu avec les oreilles physiques, mais perçu avec l'être entier. Il est la preuve que le laboratoire fonctionne. À ce moment-là, le corps cesse d'être perçu comme un amas de chair vieillissante et devient un temple vibrant, traversé par des courants lumineux. Le temps semble s'y suspendre. Les limites se font plus fluides. L'élixir intérieur commence à circuler. Le rôle de Flamel et d'autres maîtres n'était pas de livrer des recettes extérieures, mais de rappeler cette science oubliée, celle du corps comme Athanor de l'éternité. Ils utilisaient des langages symboliques pour préserver le savoir des profanations. Leurs écrits parlent de métaux à purifier, de vapeurs à condenser, d'eau à transmuter, mais ces métaux sont les émotions brutes, ces vapeurs sont les souffles subtils, ces eaux sont les mémoires profondes. Tout le laboratoire est en nous. Le véritable grand œuvre n'est pas une opération matérielle, c'est une opération vibratoire dans la chair vivante. Certains diront que le corps est mortel, qu'il se dégrade inévitablement. Mais les anciens répondaient que cette mortalité n'est qu'un état vibratoire altéré. Le corps n'est pas condamné à la décrépitude par essence, mais par oubli. Il vieillit parce que la conscience s'est retirée, parce que le feu secret s'est éteint. Là où le feu est entretenu, là où la lumière continue à se répandre, la chair se renouvelle. Ce n'est pas une promesse de jeunesse éternelle au sens mondain, mais une autre temporalité, une autre manière d'habiter le temps. Le corps devient un instrument de l'éternité au sein du changement, un vaisseau transparent au souffle et au verbe. Le véritable Athanor n'est donc pas à construire. Il est à révéler. Chacun porte en soi ce four secret. Chacun a la possibilité de rallumer le feu, de descendre dans son propre laboratoire vivant et de commencer l'œuvre. Ce n'est pas une entreprise réservée à quelques élus comme Flamel, c'est le droit de chaque être humain. Mais cela demande de la patience, de la persévérance et surtout une foi vibrante dans la capacité du corps à se souvenir. Car au fond, il ne s'agit pas d'apprendre quelque chose de nouveau, mais de rappeler au corps ce qu'il sait déjà. Lorsque le souffle conscient pénètre chaque cellule, lorsque le verbe résonne avec justesse, lorsque la lumière s'installe silencieusement, le corps devient un temple où l'élixir coule de lui-même. Cet état ne se fabrique pas, il s'écoute, il s'accueille, il s'éveille. Alors, le temps se fait doux, la chair devient lumière, et l'Athanor intérieur révèle son feu éternel. L'art de la régénération vibratoire. Il arrive un moment sur le chemin des alchimistes intérieurs où l'on comprend que la quête ne consiste plus à accumuler des connaissances, mais à se transformer soi-même. Ce moment est silencieux, presque imperceptible, comme une aube qui s'annonce sans bruit. L'art de la régénération vibratoire commence là, dans cet espace subtil où l'être humain cesse de courir vers l'extérieur et tourne son regard vers la lumière cachée en lui. Flamel et ceux qui ont marché sur des sentiers semblables ne parlèrent pas de potions miraculeuses que l'on boit une fois pour toutes, mais d'une lente maturation vibratoire, comparable à la gestation du grand œuvre. Ils savaient que le secret n'est pas une formule, mais un état intérieur. La régénération véritable ne peut être approchée qu'à travers une attitude vibratoire juste. Dans l'univers des sages, la matière n'est pas séparée de la conscience. Elle est une condensation de celle-ci. Si la conscience s'ouvre, si le souffle se purifie, si le verbe s'accorde à la lumière intérieure, alors la matière, y compris les cellules humaines, commence à répondre, à se réaccorder, comme une harpe que l'on accorde lentement. Ce n'est pas un processus spectaculaire, mais une transmutation silencieuse et stable. La première clé de cette régénération est le silence. Un silence vivant, non pas une absence vide, mais une présence vibrante. Dans ce silence, l'intention pure peut naître. Sans ce fondement, toutes les pratiques restent mécaniques. Les anciens disaient que le souffle est le pont entre l'invisible
et le visible. Mais si l'esprit est agité, le souffle devient une corde tendue qui tremble sans harmonie. Alors, la première étape de l'art consiste à s'asseoir dans la paix intérieure, à laisser tomber les masques, à écouter le battement profond du souffle originel. Ce silence prépare le terrain, comme la terre qui reçoit la pluie. Vient ensuite l'intention pure. Dans le domaine vibratoire, l'intention n'est pas un simple souhait mental, mais une orientation profonde de l'être tout entier. Elle est semblable à une flamme claire dans la nuit. Elle guide, elle attire, elle donne une direction au souffle et au verbe. Cette intention ne peut être feinte. Elle naît d'un désir sincère de retrouver l'essence, non de dominer ou d'obtenir des pouvoirs. C'est ici que beaucoup trébuchent. Ils veulent accéder à la régénération sans abandonner leurs calculs et leurs peurs. Mais la vibration juste ne répond qu'à la transparence. Puis vient la parole mesurée. Dans les traditions anciennes, le verbe n'est pas un simple outil de communication, mais une puissance de structuration vibratoire. Parler sans conscience disperse l'énergie. Parler avec justesse la concentre. Le véritable adepte ne multiplie pas les mots, il en prononce peu, mais chacun porte une onde précise. L'art de la régénération implique de purifier le verbe, de le détacher des plaintes, des jugements, des bavardages inutiles. Car chaque mot prononcé laisse une empreinte subtile dans le corps. Lorsque la parole devient claire et alignée, elle agit comme une onde cohérente qui structure les champs vibratoires internes. La respiration consciente est la suivante. Elle n'est pas une technique mécanique, mais une manière d'habiter son souffle. Les sages disaient que le souffle est le char du feu divin. Si l'on apprend à respirer en conscience, on guide ce char à travers les couloirs intérieurs du temple corporel. Chaque inspiration devient une entrée de lumière, chaque expiration, une purification silencieuse. Respirer ainsi, lentement, avec attention, c'est comme souffler sur des braises anciennes pour les raviver. Petit à petit, la flamme vibratoire renaît dans les profondeurs du corps. L'alignement intérieur est la synthèse de ces éléments. C'est l'état dans lequel souffle, verbe, intention et silence se tiennent ensemble comme les 4 piliers d'un même temple. Cet alignement ne peut pas être forcé. Il se cultive par une vigilance douce et continue. Quand il s'installe, quelque chose de mystérieux commence à se produire dans le corps. Les tensions profondes se dissolvent, les cellules semblent écouter à nouveau, comme si une musique oubliée se rejouait en elles. Les anciens parlaient de boire la lumière. C'est en réalité cette absorption vibratoire qui se produit lorsque tout l'être s'accorde avec la fréquence intérieure de vie. Ce processus n'est pas instantané. Il ressemble à l'œuvre d'un maître alchimiste qui, jour après jour, veille sur son athanor. Le feu intérieur doit être doux et constant. S'il est trop fort, il détruit. S'il est trop faible, il n'opère rien. De même, la régénération vibratoire demande une constance silencieuse, une attention aimante qui ne se lasse pas. Elle n'a rien à voir avec la précipitation moderne. Elle demande une lenteur sacrée. Flamel et d'autres initiés auraient pratiqué ces états sur de longues périodes, non comme des exercices, mais comme une manière d'être au monde. L'art de la régénération vibratoire est un passage initiatique, car il exige que l'être humain quitte les chemins de l'agitation et de la dispersion pour entrer dans un rythme plus profond. Il ne s'agit pas de faire quelque chose, mais de devenir un lieu où la lumière peut se reposer. Lorsque cet état s'installe durablement, le corps lui-même commence à se réorganiser. Des processus de guérison lente se mettent en place. Des parties oubliées se réveillent. L'élixir n'est pas fabriqué, il est révélé comme une source cachée sous une pierre que l'on déplace enfin. Ainsi, l'art de la régénération vibratoire est à la fois simple et exigeant. Il ne demande pas des connaissances encyclopédiques, mais une qualité de présence. Il ne promet pas des miracles instantanés, mais une transformation réelle et profonde. Il nous ramène au cœur de l'enseignement des alchimistes. L'essence immortelle n'est pas ailleurs, elle dort en nous, attendant le souffle juste, la parole claire, le silence vibrant et l'intention pure pour se manifester. C'est une science lente, lumineuse et vivante. Ceux qui la pratiquent deviennent comme des jardins intérieurs où la rosée divine se dépose chaque matin, patiemment jusqu'à ce que la fleur de l'immortalité s'épanouisse en silence. L'éternité comme présence.
Il existe une frontière subtile, invisible à l'œil, que l'esprit traverse sans même s'en apercevoir. C'est celle qui sépare le temps mesuré de l'éternité vécue. Depuis des millénaires, les traditions mystiques ont tenté d'exprimer cette bascule en des mots simples, mais aucun langage humain ne peut pleinement la contenir. Car l'éternité dont parlent les sages n'est pas un temps prolongé à l'infini, ni une promesse d'immortalité corporelle dans un futur lointain. Elle est une qualité de présence, une manière d'habiter le moment qui dissout l'illusion de la durée. C'est ici, maintenant, que l'éternité se révèle. Pas demain, pas après la mort, pas au terme d'une longue quête extérieure, mais dans l'instant pur, libéré des projections. L'être humain a longtemps cherché l'immortalité comme une conquête. Il a cherché des élixirs, des secrets gardés dans des grimoires poussiéreux, des alchimies matérielles capables d'échapper à la mort. Il a rêvé d'une vie sans fin comme on rêve d'un royaume caché derrière les montagnes. Mais les alchimistes véritables ont toujours su que la clé n'était pas dans une durée ininterrompue, mais dans un retournement intérieur. Nicolas Flamel, dans cette perspective, n'est plus simplement un personnage historique entouré de mystères, mais un symbole vivant, celui d'un être qui s'est souvenu de la lumière originelle. Sa trace dans l'histoire n'est pas celle d'un corps qui ne meurt pas, mais celle d'une conscience qui a su inscrire sa vibration dans la trame intemporelle. Ceux qui ont bu l'élixir n'ont pas nécessairement échappé au cycle biologique de la vie et de la mort. Ils ont bu une autre substance, la présence pure. Cette présence n'est pas produite par l'effort, mais révélée lorsque le voile des distractions tombe. Elle est comme un soleil caché derrière les nuages. Elle n'a jamais cessé de briller, mais les pensées, les peurs, les désirs et les regrets l'ont recouverte. L'immortalité intérieure commence lorsque l'on se retourne vers cette lumière. Non pas comme un concept mystique, mais comme une expérience intime, directe, presque silencieuse. Dans cette présence, le temps cesse d'être une ligne qui va de la naissance à la mort. Il devient un cercle vivant, ou plutôt, il se dissout dans une vastitude sans bord. L'un des enseignements les plus profonds des alchimistes était que le présent n'est pas simplement un moment entre deux autres, mais la racine même de l'éternité. Le passé et le futur sont comme des branches, mais la sève de l'être coule toujours dans l'instant. L'homme ordinaire vit dans la nostalgie de ce qui fut et dans l'anticipation de ce qui sera. Il court entre ces deux pôles comme un voyageur égaré qui ne pose jamais ses bagages. L'initié, lui, apprend à se déposer au centre, à respirer dans l'instant jusqu'à ce que ce dernier s'ouvre comme une porte. Et quand cette porte s'ouvre, tout change. Les battements du cœur deviennent plus profonds, le regard s'éclaire, les gestes se simplifient, la parole se fait dense et vibrante. L'éternité n'est plus une idée, elle devient un lieu d'habitation intérieure. Ce basculement n'est pas réservé à quelques élus. Il est inscrit dans la nature même de l'être humain. Chaque respiration est une invitation. Chaque instant est une fissure par laquelle la lumière peut entrer. Mais l'homme moderne a oublié de s'arrêter. Il court dans le temps comme dans un couloir dont il ne connaît pas la sortie. Les traditions hermétiques, tout comme les voies mystiques d'Orient et d'Occident, ont enseigné l'art de ralentir, de descendre en soi, de retrouver ce centre immobile où le temps s'efface. Ce n'est pas une technique, mais une attitude, une manière de regarder le monde sans chercher à le posséder. L'éternité n'est pas ajoutée au présent. Elle est la texture même du présent lorsque l'esprit cesse de le contracter par ses attentes. Dans cet état, les cellules du corps semblent vibrer autrement. Ce n'est pas une métaphore poétique, mais une réalité subtile que les sages ont décrite à leur manière. Lorsque la conscience s'installe pleinement dans la présence, le corps entre dans un rythme plus vaste. Les processus vitaux se réharmonisent, les tensions profondes se défont, la respiration s'élargit. L'être humain devient un point d'équilibre entre le visible et l'invisible. Il n'a pas besoin de prolonger indéfiniment sa vie physique, car il touche une dimension où rien ne meurt réellement. Ce que l'on appelle mort n'y est plus une fin, mais un changement d'état dans une continuité lumineuse. Nicolas Flamel devient alors le miroir de ce processus. Qu'importe, au fond, s'il a réellement trouvé la pierre philosophale au sens matériel. Ce qui compte, c'est qu'il incarne la figure de celui qui s'est souvenu. Sa légende traverse les siècles non parce qu'il aurait échappé à la mort biologique,
mais parce que sa vibration a trouvé une stabilité dans l'éternité présente. Ce genre de traces ne se grave pas dans les pierres ou dans les livres, mais dans le tissu même de la conscience humaine. Chaque fois qu'un être humain se souvient de sa propre lumière intérieure, il entre en résonance avec cette lignée invisible d'êtres éveillés. L'éternité comme présence est une invitation à se souvenir. Elle ne demande pas de quitter la vie, mais de l'habiter autrement, de respirer lentement, de parler avec justesse, de se tenir dans l'instant comme un arbre dans le vent. Elle nous enseigne que le vrai miracle n'est pas de vivre éternellement dans le corps, mais de reconnaître ici et maintenant la dimension qui ne naît ni ne meurt. C'est dans cette reconnaissance que s'opère la véritable régénération. Les cellules répondent à cette présence comme à une musique connue. Les émotions s'apaisent, les pensées cessent de tourner comme des feuilles mortes dans une rivière. Le temps perd son pouvoir tyrannique, et l'être humain découvre une paix qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Cette paix, loin d'être passive, est une force créatrice. Elle n'est pas une fuite du monde, mais une manière nouvelle de l'habiter. L'homme ou la femme qui goûte à cette éternité présente devient un centre rayonnant. Ses actes sont simples mais imprégnés d'une qualité vibratoire rare. Sa parole devient semence. Son regard est clair. Son souffle porte la trace d'un autre temps, ou plutôt de l'absence de temps. C'est ainsi que ceux qui ont bu l'élixir continuent d'agir au-delà de leur vie physique, parce qu'ils ont planté dans le champ de la conscience collective une vibration qui ne s'éteint pas. L'auditeur est donc invité, à ce stade du voyage, non à rêver d'un futur mythique où il échapperait à la mort, mais à s'asseoir dans le silence de l'instant et à se souvenir. Souvenir de ce qui n'a jamais été perdu, seulement recouvert. Souvenir de la lumière immobile au cœur de son souffle. Souvenir de l'éternité qui pulse dans chaque seconde vécue pleinement. Ce souvenir n'est pas intellectuel. Il est comme un parfum reconnaissable, une musique familière que l'on entendait avant la naissance et que l'on réentend soudain. Chapitre après chapitre, le grimoire de Flamel s'est ouvert comme une série de voiles qui se soulèvent. Et le dernier voile révèle cela. L'éternité n'est pas ailleurs. Elle est la texture invisible du présent que l'on retrouve lorsque l'on cesse de courir. Devenir porteur de cette lumière, c'est cesser de chercher l'immortalité et commencer à l'incarner. Ce n'est pas une promesse lointaine, mais un engagement intime, silencieux, à habiter l'instant comme une porte vers l'infini. C'est cela le véritable élixir de vie. Tout se referme comme un souffle qui s'éteint doucement, sans heurts, sans éclat, mais avec cette résonance silencieuse qui persiste longtemps après que la parole s'est tue. Le manuscrit imaginaire se ferme lentement entre tes mains intérieures. Sa couverture craque comme un vieux bois vivant et dans cette craquelure tu entends encore l'écho discret de ce qui vient d'être révélé. Le silence qui suit n'est pas un vide, mais une présence subtile, dense, presque palpable. C'est comme si les symboles inscrits dans les pages invisibles avaient désormais migré dans l'air qui t'entoure, et plus profondément encore, dans la chair même de ton souffle. Depuis le commencement, ce voyage n'a jamais été une quête de pouvoir extérieur, ni une chasse à une potion miraculeuse. Ce fut une marche lente vers l'intérieur, une redécouverte. Nicolas Flamel, dans son énigme à travers les siècles, n'est peut-être pas celui que les légendes populaires ont façonné. Il est devenu un miroir tendu vers ceux qui osent dépasser les apparences, qui pressentent que l'immortalité n'est pas une promesse future, mais une mémoire déjà inscrite dans les cellules les plus anciennes de l'être. Le souffle, toujours lui, a été le compagnon silencieux de chaque étape. Dans les traditions les plus reculées, on disait que le premier don divin fut le souffle, et que le dernier qui nous quitte est aussi le souffle. Entre les deux, toute une vie s'étire comme une incantation ininterrompue. Les alchimistes savaient que ce souffle n'était pas simplement un mécanisme biologique, mais une vibration porteuse d'une mémoire d'éternité. Chaque respiration est une clé, chaque expiration une ouverture vers ce lieu intérieur où le temps cesse d'imprimer ses marques. Le véritable élixir, Flamel le savait, n'est pas quelque chose que l'on fabrique dans un athanor de pierre, mais dans un athanor de chair et de lumière. Ce creuset est toi. Ce feu
est ta conscience éveillée. Ce métal à purifier est ta perception. Et lorsque tout cela s'aligne, alors quelque chose se met à chanter en silence, comme une source oubliée qui recommence à couler. Cette source n'est autre que le souffle qui ne vieillit pas. La légende raconte que Flamel et son épouse disparurent mystérieusement, laissant derrière eux richesses, manuscrits, symboles, comme si leurs traces matérielles s'étaient effacées dans une lumière plus vaste. Peut-être n'est-ce pas une disparition, mais une translation, celle d'un être qui, ayant retrouvé le centre vibrant du présent éternel, ne dépend plus des limites du corps ou des calendriers. Leur secret n'était pas une formule cryptée dans les marges d'un grimoire, mais une mémoire vibratoire réactivée. Ce qui demeure après ce parcours, ce n'est pas une connaissance accumulée comme un trésor fragile, mais une évidence subtile. L'éternité n'est pas à conquérir, elle est à habiter. Elle ne se trouve ni dans les potions, ni dans les pierres, mais dans le retour conscient au souffle. Ce souffle est le gardien invisible de tout ce que tu es réellement. Il traverse les âges, les renaissances, les silences. Il est la première vibration de ta venue ici et la dernière qui quittera ce monde visible. Alors, lorsque tu refermeras à ton tour le manuscrit de cette exploration, fais-le non avec nostalgie, mais avec cette conscience tranquille que rien n'est vraiment fini. Le chemin continue là où les mots s'effacent. Dans chaque respiration calme, dans chaque instant suspendu entre deux pensées, tu peux sentir la présence de cette lumière intemporelle qui attend simplement d'être reconnue. Le souffle qui ne vieillit pas n'appartient à aucune époque, à aucun maître, à aucun secret réservé. Il appartient à la conscience qui s'est écoutée. Il est là, maintenant, dans ce battement invisible entre 2 secondes, dans ce silence qui enveloppe tout. C'est là que Flamel t'attend, non comme une figure historique, mais comme une voix intérieure qui chuchote « Souviens-toi ». Et dans ce rappel, tout devient simple. Le manuscrit n'était jamais à l'extérieur. Le secret n'a jamais été caché ailleurs. Tout était déjà inscrit, silencieusement, dans ta respiration.